Alors, est-ce que j'arrête la saison ici ou est-ce que je continue? Et ouais, parce que j'ai pas commencé il y a très longtemps, mais je connais quelques difficultés actuellement en termes d'organisation et aussi en termes de vision de long terme pour mes objectifs. On va voir ça dans cette vidéo et peut-être que vous, en commentaire, vous allez pouvoir m'aiguiller, donc n'hésitez pas à y répondre une fois avoir vu toute la vidéo et avoir tous les détails justement. Salut la meuf, c'est Axel de Wolftry, j'espère que vous avez la forme. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu normalement, ou 2 ou 3 semaines qu'on s'est pas vu sur la chaîne. Et je fais une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur, voilà, comme je le disais, est-ce que je fais une dernière course en 2021? Je voulais faire la surprise du Père Noël, donc un trail aux herbiers de 35 km avec plus de 700 mètres de dénivelé, ce qui me plaisait beaucoup pour faire du D+, et commencer à allonger au niveau des distances. Bien que c'est pas la distance qui m'inquiète, c'est plus le D+, que je dois manger quand même. Et c'est que en ce moment, les courses de trail, en l'espace de 24 heures, c'est clôturé. Tout ce qui reste aux herbiers, c'est le 133 km et je vais pas me lancer dans un 133 km tout de suite. J'ai regardé plein d'autres courses, beaucoup de courses ont été prises et surtout j'arrive pas à trouver entre 35 et 45 km. J'ai pas envie de faire 10 heures de route juste pour courir 40-45 km. Quand ça sera au-delà des 60, ça me gêne absolument pas de me déplacer, mais juste pour cette distance-là, pour courir 3 heures, 4 heures, je trouve ça vraiment très long. Donc c'est surtout ça. Est-ce que aujourd'hui je continue? C'est surtout ça la question. Je me demande, est-ce que je cherche quand même une course? J'ai le Paléo Trail, mais pour l'instant les inscriptions ne sont pas ouvertes. Je ne sais pas si ça va être fait. Est-ce qu'ils vont nous prévenir un petit peu en retard que en fait ça se fait pas comme le Red Light à Saint-Jean-de-Monts qui est juste à côté de moi. La distance était nickel, la difficulté était quand même intéressante, sauf que ça ne se fait pas. Donc le Paléo Trail c'est 40 km. Je sais pas vraiment s'il y a du D+. Donc c'est compliqué et je suis justement en train de me dire que est-ce que la meilleure solution ça serait pas entraînement, c'est tout. Pas de course de trail, juste voilà, des sorties, peut-être des courses en off, voilà, où je vais courir 35-40 km en me mettant du dénivelé à un maximum. Trouver d'autres parcours, quitte à faire 1 heure, 1 heure et demie de route parfois pour aller sur des chemins un peu plus escarpés. C'est la question que je me pose, est-ce que ça serait pas la chose la plus facile en termes d'organisation? Et encore mieux, est-ce que ça serait pas ce qui serait de plus efficace pour me préparer dès janvier-février 2022 à faire 50-60 km avec du D+, à plus de 1000 mètres. Donc est-ce que ça serait pas ça le mieux? Je me demande quand même si vraiment ça serait pas ça. Ouais. Mais vous allez me le dire dans cette vidéo parce que c'est toujours pareil, les courses, on met pas la même intensité parfois, même si j'arrive à me gérer. Mais c'est vrai que c'est toujours assez différent. Donc c'est une bonne question parce qu'après voilà, je prévois dès février au moins faire 60 km sur le dernier homme debout à Orvaux. Donc là aussi les inscriptions va falloir être au taquet parce que toutes les éditions sur toute la France ont été remplies en 12 ou 24 heures, donc c'est énorme. On avait une en Vendée mais pas eu le temps du tout, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que jusqu'ici j'ai toujours connu des courses de trail où c'était tranquille, ça se remplissait petit à petit. Mais là, ça y va à fond sur la fin d'année 2021. L'objectif, c'est de me retrouver sur un 80 km sur le trail de Grand Vallon de la Vilaine. Je crois que c'est ça. Donc 84 km vers avril. Ouais, c'est avril. En avril. Et justement, après, c'est sur tirage au sort. Me retrouver sur le trail du Mont Blanc. Le marathon du Mont Blanc, je crois qu'ils appellent ça, non? Ou non, c'est le trail du Mont Blanc tout court. Sur 90 km, un peu plus, là où je vais manger du dénivelé, là où je vais pouvoir grappiller des points, parce que oui, pour ceux qui ne le comprennent pas encore, l'UTMB 2021, je n'ai pas assez de points, j'ai pas pu faire assez de courses, et de toute façon, je ne pense pas avoir eu assez de niveau pour grappiller ces points en si peu de temps, tout simplement. Bien que avoir le niveau d'ici août pour 170 km, envisageable, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est pas du tout le sujet, ça sera UTMB 2022 et ça, c'est l'objectif. Et celui-là, il ne faut surtout pas le rater.
Donc c'est pour ça, j'ai des belles étapes à franchir. Donc à 90 km vers juin, si je suis pas pris au sort, ça peut être vers août justement, où je pourrais prendre peut-être un peu plus le temps, ou juillet, sur d'autres courses qui seront proposées, et arriver sur une petite pause quand même entre le 90 km et faire pourquoi pas dépasser la barre des 100 km symbolique sur un mois d'octobre ou un mois de novembre, et après préparer tranquillement l'UTMB justement avec une seule course avant cette grande échéance que j'espère atteindre. En tout cas, je me donne les moyens pour. Je suis patient, je suis pas déçu de faire UTMB 2021, de 2022 plutôt. Moi, l'objectif c'est de faire UTMB 2023. Je suis encore en train de me mélanger. C'est vrai que voilà, ça va le faire. Hein. Donc l'objectif c'était de faire 2022 et je me repenche sur 2023 maintenant pour la même raison par rapport au point. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Est-ce que, en tout cas, je termine la saison juste en faisant des entraînements et pour me préparer à du D+, à 1000 mètres, voire encore bien plus que ça, pour 60 km, ou pensez qu'une étape de 40 km sera intéressante avec au moins un minimum du dénivelé à, on va dire, 700, 800, pourquoi pas toucher les 1000 tout de suite. Parce qu'en fait, je me suis préparé là depuis 3 semaines pour le 35 km des Herbiers à plus de 700. Il me restait encore 3 semaines de préparation. Je continue toujours au cas où. Si je vois que je ne fais pas de course mi-décembre, eh bien je continuerai justement à augmenter le volume, le D+, l'intensité aussi pour me préparer à un 60 km. En tout cas, voilà comment ça se passe aussi une planif, c'est pas linéaire, ça change assez souvent. Je suis assez déçu parce que j'avais tout bien calé au niveau des courses, et la vidéo normalement du jour c'était pour vous parler de mon planning de course fin 2021, tout 2022 pour préparer l'UTMB 2023. Sauf que ça a un petit peu changé, j'étais clairement surpris, les vacances, un petit peu trop de laisser aller au niveau de l'organisation de course. J'étais vraiment à fond dans les entraînements, et je me suis dit que ça allait le faire pour les inscriptions, ça n'a pas été le cas. Donc dites-moi vos conseils, peut-être les trailers ou les traileuses beaucoup plus expérimentés, et j'y réfléchirai, mais je pense que mine de rien, ne pas faire de course, parce que c'est vraiment s'obliger à faire une course en fait, ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est vraiment intéressant, ou courir, quitte à faire de grandes distances tout seul ou même en groupe? J'essaierai de trouver des personnes pour faire ça. Est-ce que ça serait pas plus intéressant? Donc on va voir, toujours dans le but de devenir ma propre version alpha. Et j'espère que justement ce genre de vidéo va vous faire réfléchir à vous aussi. Est-ce que c'est forcé d'aller s'inscrire à une course, ou justement l'entraînement serait pas-il meilleur parfois? Selon mon choix, on va voir jusqu'où ça me mène. Allez, passez une bonne semaine la meute, et on se retrouve très très vite sur la chaîne Wolf Trail.